Bonjour à tous, pour commencer cette pratique de Vinyasa, je vous propose de vous installer en Balasana, les fesses sur les talons, les coudes se relâchent dans le tapis, le front déposé sur le sol ou en direction du sol. Vous pouvez toujours déposer une brique sous votre front et laisser la respiration s'installer. Déposez le corps, déchargez toutes les tensions, abandonnez les épaules, laissez-les glisser, couler vers le sol. Sur une inspiration, vous venez dérouler la colonne, la tête se déroule en dernier. Je vous propose de vous asseoir aujourd'hui en Virasana, les fessiers soit sur une brique avec les deux talons de chaque côté de la brique, ou bien les fessiers directement sur le sol, ou bien encore les fessiers sur les talons. Commence à venir masser doucement ta nuque. Avec les paumes de main, tu presses délicatement à droite et à gauche de ta nuque, délivre dans les épaules. Roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Dépose les deux paumes de main sur tes deux genoux. Les yeux sont fermés. Doucement, tu laisses la respiration s'installer. Profond inspire, profond expire, des respirations longues, lentes et profondes. Tu viens t'installer dans l'ici et le maintenant sur le tapis pour ta pratique. Observe, respire. Encore une inspire et une expiration profonde. Puis tu viens déposer les deux paumes de main en prière devant ton cœur et porte une intention pour ta pratique. Sur la prochaine de tes inspirations, les yeux s'ouvrent, les paumes de main s'étirent vers le ciel, paumes de main s'unissent et se réunissent devant ton cœur. Et encore deux fois comme cela. Inspire, ouvre les deux bras grands comme deux ailes d'oiseau, unis les paumes de main vers le ciel, puis ramène-les en pressant doucement au niveau de ton cœur. Une dernière fois, j'inspire, je regarde vers le plafond, peut-être si la nuque le permet. J'expire, paume de main devant ton cœur. Le sens inverse, paume de main s'unissent vers le ciel, puis ouvre les bras comme deux ailes d'oiseau. Réunis les paumes de main devant ton cœur, remonte au ciel et ouvre les bras à l'expire. Inspire, paume de main s'unissent et montent vers le ciel. Ouvre les deux bras sur l'expiration. Puis tu viens déposer la paume de main gauche ou les bouts des doigts de la main gauche sur le côté gauche et tu étires ton flanc droit. 5 respirations profondes, tu regardes le sol ou tu regardes vers la paume de main droite, épaule loin de tes oreilles. Puis la main droite se dépose sur ton genou gauche et dans une douce torsion, tu respires profondément. Inspire, je grandis ma colonne. Expire, je twiste peut-être un peu plus. Éventuellement, tu peux approfondir ta torsion en déposant le dos de ta main droite à l'extérieur de ton genou gauche. Respire profondément pour la dernière respire, visage en premier. La paume de main droite se dépose sur le côté, tu étires tout ton flanc gauche. Tu regardes le sol ou bien tu regardes en direction de ta main gauche. Étire tout ton flanc gauche, le bassin lourd sur les talons. Puis la main gauche à l'extérieur de ton genou droit, tu pars pour 5 respirations dans une torsion douce. Sur l'inspire, toujours tu grandis. Sur l'expire, peut-être tu approfondis délicatement la torsion. À la 5e respiration, c'est ton visage qui revient, puis les deux mains. Tu places les paumes de main délicatement à l'arrière de ta tête. Sur l'inspire, ouvre ton cœur et sur l'expiration, réunis les deux coudes, enroule la colonne. Inspire, étire le visage qui monte, ouvre le cœur. Expire, doucement les deux coudes se réunissent. Encore 3 fois comme cela. Relâche la tête dans tes paumes de main à l'inspire et sur l'expire enroule. Tu peux détacher la mâchoire inférieure de la mâchoire supérieure lorsque tu montes le visage vers le ciel. Une dernière. Expire, enroule. Puis tu redresses, étire les deux paumes de main de chaque côté. Puis tu viens enrouler coude
droit dans le coude gauche, les deux bras en aigle, 5 respirations profondes, les coudes s'éloignent de ta poitrine, les coudes sont à la hauteur de tes épaules. Peut-être tes paumes de main s'enroulent l'une vers l'autre ou peut-être simplement le coude accueille l'autre coude. Puis tu étires les deux bras, tu viens enrouler cette fois-ci le coude gauche dans le coude droit, bras en aigle. Les bouts des doigts essayent de pointer vers le haut et vers l'avant. Tes deux coudes sont à la hauteur de tes épaules. Ne remonte pas sur ces 5 respirations, les épaules vers les oreilles. Puis de nouveau étire les deux paumes de main et relâche doucement. Prends le temps de t'installer à 4 pattes. Les genoux sous ton bassin, les deux tibias parallèles. Les paumes de main sont très légèrement à l'avant de tes deux épaules et le nombril vient chercher la colonne. Sur l'inspiration, doucement tu creuses. Sur l'expiration, coccyx en premier se dépose sur tes talons. Prends le temps d'étirer les paumes de main vers l'avant. Inspire, creuse doucement, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Expire, enroule, dépose le bassin sur tes talons, le front dans le sol. Une fois encore, inspire doucement, tu creuses. Sur l'expiration, le bassin sur les talons, le front dans le sol. Tu reviens dans ton 4 pattes pour creuser doucement. Sur l'expire, dépose. Lorsque tu remontes dans ton 4 pattes, tu plies les coudes et tu vas déposer tout le ventre dans le sol, coudes serrés contre les côtes. Inspire, bébé cobra. Expire, balasana. Prochaine inspiration, 4 pattes. Viens étirer ta jambe droite sur les orteils, puis la jambe se détache parallèle au sol et lorsque ton équilibre le permet, c'est ton bras gauche qui s'étire. Le nombril est toujours serré vers ta colonne. Puis tu viens plier, flex et enrouler sur l'expire ta jambe droite. Monte le genou, expire, enroule. Monte le genou, expire, enroule. Monte le genou, expire, enroule. Monte une dernière fois, puis réétire ton bras gauche. Soit tu restes comme ça, soit tu as la possibilité avec le bras gauche d'attraper le coup de pied ou peut-être la cheville droite, de respirer tranquillement, regarde le sol. Peut-être ton genou peut monter encore un petit peu, puis étire le bras, étire la jambe et redépose tout dans le sol, bassin sur tes talons, expire. Sur la prochaine inspiration, tu viens dans un 4 pattes pour faire de la même façon de l'autre côté. C'est la jambe gauche qui s'étire, se décolle du sol, parallèle au sol. Lorsque l'équilibre est suffisant, éventuellement tu étires le bras droit. Tu restes encore 2 respirations profondes. Puis tu viens déposer le bras sur le sol et tu vas plier en montant le genou, puis sur l'expire, enroule. Plie le genou, monte le regard, expire, enroule. Plie le genou, monte le regard, expire, enroule. Plie le genou, monte le regard, expire, enroule. Le genou reste monté. Et lorsque c'est disponible, c'est le bras droit qui s'étire. Éventuellement, tu restes comme ça. Si c'est disponible, tu viens attraper la cheville ou le coup de pied. Et sur 5 respirations longues, tu restes avec le regard vers le sol, le genou qui monte. Tu redéposes la main, la jambe s'étire et balasana. Et respire tranquillement. Prochaine inspiration, 4 pattes. Le genou droit va se déporter sur le côté. Tu vas prendre une planche latérale supportée. Éventuellement, tu peux décoller ta jambe gauche et l'attraper avec ton bras gauche. Soit tu regardes le sol, soit tu regardes le ciel, puis tu réétires le bras et la jambe. Tu redéposes les 2 genoux, les 2 paumes de main.
Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Déporte le genou gauche, étire la jambe droite et le bras droit. Si c'est possible, la jambe droite s'étire parallèle au sol. Éventuellement, tu attrapes la cheville. Du même côté, le bras et la jambe cette fois-ci. Choisis de laisser le regard vers le sol ou de le monter peut-être vers le ciel. Et redépose, après avoir étiré bras et jambes, les deux mains, les deux jambes, pour retrouver colonne neutre, ton quatre pattes. Retourne les orteils, chien la tête en bas. Prends le temps d'étirer une jambe après l'autre en roulant sur les orteils. Tes paumes de main qui pressent le tapis vers l'avant, ta nuque est totalement détendue. Éventuellement, tu peux faire oui-non avec la nuque. Laisse le bassin monter vers le ciel. Et lorsque c'est disponible pour toi, tu stoppes le mouvement et tu restes jambes étirées ou genoux pliés dans ton chien, la tête en bas, encore pour 3 grandes respirations. Des respirations profondes avant de marcher vers l'avant de ton tapis. Plie tes genoux, abandonne une dernière fois la tête. Les bouts des doigts ou les paumes de main encadrent tes deux pieds, puis les paumes de main pressent les tibias. Demi-pince, tu étires ta colonne parallèle au sol. Plie dans tes genoux, ouvre les deux bras comme deux ailes, étire-toi jusqu'au ciel. Puis ramène les paumes de main en prière devant ton cœur. De nouveau, inspire, étire les deux bras vers le ciel, attrape ton poignet droit et tu vas étirer tout le flanc gauche, puis redescends les bras, étire-les une dernière fois vers le ciel, attrape ton poignet gauche, étire tout le flanc droit, puis reviens à l'avant de ton tapis. Prochaine inspiration, étire-toi au ciel. Prochaine expiration, plonge jusqu'à la terre. Relâche bien la tête, les genoux sont pliés si c'est agréable pour toi. Sur 5 respirations, tu laisses la colonne glisser vers le sol, jambes étirées ou genoux pliés. Puis sur ta prochaine inspiration, tu vas étirer Ardha Uttanasana, ta colonne parallèle au sol. Les bouts des doigts restent sur le sol ou sont sur les tibias. La jambe droite s'étire vers l'arrière, genou droit au sol. Ouvre tes deux bras comme deux ailes, plaque les paumes de main vers le ciel, abandonne le bassin vers le sol sur 5 grandes respirations. Ujjayi si c'est ta pratique. Le genou gauche toujours à l'aplomb de la cheville, tu regardes en face de toi ou vers le ciel. Tu observes ce qu'il est possible de faire aujourd'hui pour toi. Puis les bouts des doigts reviennent sur le sol et doucement tu vas étirer ta jambe gauche sur le talon planté dans le sol. N'hésite pas à déposer 2 briques ou 2 gros livres sous chacune de tes mains, à laisser le genou gauche plié. Replie le genou gauche et retrouve chien la tête en bas. Respire profondément dans ton chien la tête en bas. Prends ton temps. Encore une dernière inspire, encore une dernière expire. Regarde vers l'avant du tapis, plie les genoux. Viens déposer le pied droit entre les deux mains. Ouvre les deux bras comme deux ailes, le genou gauche est sur le sol. Plaque les deux paumes de main vers le ciel et comme une flèche, les paumes de main pressées doucement l'une vers l'autre s'étirent vers le ciel. Ton bassin est abandonné en direction du sol, ton genou droit juste au-dessus de ta cheville, puis les bouts des doigts sont sur le sol à l'avant de ton tapis. Laisse la colonne s'étirer, amène pied gauche à côté du pied droit, relâche la colonne. Plie dans tes genoux et tire-toi vers le ciel. Sur ta prochaine expiration, paume de main en prière devant ton cœur. Prochaine inspire, étire-toi au ciel. Prochaine expire, plonge à la terre. 5 respirations profondes. Ardha Uttanasana, ta colonne s'étire. C'est le pied gauche qui s'étire à l'arrière, genou gauche est au sol, les bras s'ouvrent vers le ciel, paume de main
presse doucement l'une vers l'autre pour étirer la colonne. Genou droit au-dessus de ta cheville droite. N'oublie pas de presser le gros pouce de ton pied droit au sol. Puis les bouts des doigts viennent sur le sol et doucement tu viens étirer ta jambe droite. Ta hanche droite presse vers l'arrière. Le genou droit peut rester légèrement plié. Tu continues des respirations Ujjayi. Puis tu replies ta jambe droite et tu retrouves chien la tête en bas. 5 respirations profondes. Prends tout ton temps. Les genoux dans chien la tête en bas peuvent être pliés ou les jambes étirées. Puis tu montes sur les orteils, plie dans tes genoux. Amène le pied gauche, genou droit sur le sol. Prends tout ton temps pour ouvrir les deux bras, plaquer les deux paumes de main, laisser les paumes de main monter vers le ciel alors que le bassin se relâche vers le sol. Sur ces 5 respirations, tu laisses le bassin se détendre vers le sol, mais les paumes de main pressent vers le ciel. Puis tu déposes les bouts des doigts, laisse la jambe droite s'étirer, grandis la colonne, puis ramène les 2 jambes à l'avant du tapis, relâche Uttanasana. Respire profondément, encore. Plie dans tes genoux, étire-toi vers le ciel. Sur l'expire, ramène les paumes de main en prière devant ton cœur. Prochaine inspiration, étire-toi vers le ciel. Prochaine expiration, plonge jusqu'à la terre. Les genoux pliés ou les jambes étirées. Ardha Uttanasana, cette fois-ci on va sur 3 respires à chaque fois. La jambe droite qui s'étire. Ouvre les 2 bras, étire les bras parallèles vers le ciel. Le genou gauche au-dessus de ta cheville gauche, la colonne qui grandit vers le ciel. Paume de main s'ancre dans le sol ou bout des doigts sur le sol. C'est la jambe gauche qui vient s'étirer dans une grande pyramide. Le talon peut être presque tout seul dans le sol. Au bout des 3 respirations, chien la tête en bas. 3 respirations dans ton chien la tête en bas, puis inspire, planche, genou dans le tapis, dépose tout le ventre pour un petit cobra, balasana et chien la tête en bas. 3 respirations dans ton chien la tête en bas, puis c'est la jambe droite qui va s'étirer, se déposer entre les 2 mains, la jambe gauche reste étirée vers l'arrière du tapis sur les orteils. Prends le temps d'ajuster ton bassin, puis étire les 2 bras vers le ciel. La hanche droite pousse vers l'arrière, la hanche gauche pousse vers l'avant sur les 3 respirations suivantes. Puis les bouts des doigts retrouvent le sol. Jambe droite revient à l'avant du tapis. Étire-toi vers le ciel sur l'inspire, expire, les paumes de main en prière devant ton cœur. Prochaine inspire, étire-toi vers le ciel. Prochaine expire, plonge à la terre. Ardha sur ta prochaine inspiration. La jambe gauche s'étire vers l'arrière. Prends ton temps pour redresser le buste. Ouvre les 2 bras, étire-les sur 3 respirations vers le ciel. En fente haute, c'est ta hanche droite qui presse vers l'arrière. Puis les bouts des doigts déposés sur le sol, tu viens étirer ta jambe droite, planter ton talon droit dans le tapis et dans une grande pyramide. Puis les mains sur le sol, tu retrouves sur 3 respirations profondes ton chien la tête en bas. Inspire, planche, expire, genou dans le sol, puis coude plié contre les côtes, petit cobra, expire, balasana et chien la tête en bas. 3 respirations profondes. C'est ta jambe gauche qui va s'étirer vers l'arrière, se déposer entre les 2 mains. De nouveau, tu retrouves la fente haute, les 2 bras qui s'ouvrent comme 2 ailes vers le ciel.
Au bout des 3 respirations profondes, les 2 mains reviennent au sol, jambe droite rejoint la jambe gauche, Uttanasana, puis plie dans tes genoux et redresse-toi jusqu'au ciel en ouvrant les 2 bras comme 2 ailes. Ramène les 2 mains en prière devant ton cœur, puis plie pour la chaise. Les paumes de main peuvent rester en prière devant ton cœur ou bien s'étirer de chaque côté de ta tête vers le ciel. Respire encore sur 2 respirations, puis Uttanasana, bout des doigts sur le sol, Ardha sur ton inspire, jambe droite puis jambe gauche à l'arrière du tapis, planche, genou, menton, poitrine, ou bien Chaturanga, expire, chien la tête en bas. De nouveau, inspire en planche, genou, menton, poitrine ou Chaturanga, puis chien, tête en haut et chien, tête en bas. Et une dernière fois à ton rythme, ou bien si c'est trop difficile, tu restes en pyramide, en chien la tête en bas. Sinon, Chaturanga ou genou, menton, poitrine jusqu'au chien la tête en bas. Retrouve des bases solides pour ton chien la tête en bas. Puis c'est la jambe droite qui va s'étirer vers le ciel. Dépose le pied droit entre les 2 mains. Laisse la main gauche au sol et viens étirer le bras droit en ouverture vers le ciel. La jambe gauche s'étire loin vers l'arrière. Le talon gauche s'étire vers l'arrière, mais le genou droit reste bien au-dessus de la cheville. Puis la main droite se place à l'intérieur du pied droit, soit directement sur le sol ou peut-être sur une brique. Et c'est la main gauche qui s'étire au ciel, talon gauche est sur le sol. Ton regard, tu choisis de le porter vers le ciel ou vers le sol. Si c'est disponible, tu étires le bras gauche le long de ton oreille, puis tu redresses en guerrier 2. Retourne ton guerrier 2. Sur l'expiration, les 2 mains reviennent sur le sol et tu retrouves chien la tête en bas. Soit tu restes en chien la tête en bas, soit tu fais inspire planche, expire genou, menton, poitrine, ou Chaturanga, expire chien tête en haut et chien tête en bas. Prends le temps de respirer profondément, 3 respirations au moins. Lorsque c'est disponible, c'est la jambe gauche qui va s'étirer, le genou s'enroule, se dépose, pied entre les 2 mains. Tu restes sur les orteils du pied droit, la main droite reste au sol, tu ouvres le bras gauche. Peut-être tu regardes vers le ciel, peut-être ton regard reste en direction du sol. Ton genou à gauche est bien au-dessus de la cheville, puis le bras gauche se dépose à l'intérieur de ta cheville gauche et c'est le bras droit qui s'étire vers le ciel. Talon droit est maintenant sur le sol. Presse avec ton épaule gauche contre ton genou à gauche. Ouvre la poitrine, puis peut-être le bras droit s'étire vers l'avant du tapis. Tu sens tout le côté droit qui s'étire. Lorsque c'est disponible, tu vas redresser en guerrier 2, puis retourner le guerrier. Prends tout ton temps, 3 respirations. Et puis un grand moulin avec les 2 bras. Tu reviendras les 2 paumes de main sur le sol. Planche, inspire. Soit le vinyasa de ton choix, genou, menton, poitrine, ou bien Chaturanga, soit tu restes en chien la tête en bas. 3 respirations profondes qui te permettent de retrouver tes bases, tes appuis avec les pieds, avec les mains. Étire la jambe droite, dépose le pied entre les 2 mains, cette fois-ci directement talon gauche au sol, tu trouves un guerrier 2. 3 respirations profondes pour te permettre de consolider ton guerrier. Puis viens étirer la jambe droite des hanches au maximum et trouve un Trikonasana. Au choix, tu déposes la main droite
sur le tibia, sur la cheville, ou bien les bouts des doigts sur le sol ou sur une brique. La main gauche s'étire vers le ciel. Au choix, tu regardes vers le ciel ou tu continues de regarder l'écran de ton ordinateur en face de toi ou peut-être le sol et cherche à étirer sur les respirations profondes les deux côtés de ton buste. Replie le genou droit, retrouve un guerrier 2, retourne ton guerrier. Tu sens tout le côté droit de ton buste qui s'étire, puis tu viens déposer le coude droit sur ton genou ou bien cette fois-ci la main à l'extérieur de ton genou. Et cette fois-ci pour Parshvakonasana, tu étires le bras gauche vers l'avant de ton tapis. Peut-être tu regardes sous ton aisselle ou peut-être tu regardes sur le sol, le genou ne dépasse pas la cheville. Puis tu viens de trouver Prasarita, les deux gros orteils se regardent, tu redresses, noue les doigts, entrelace les doigts sur l'expiration, plonge la tête sur le sol ou en direction du sol, délivre tes épaules. Imagine tu as la petite balle de golf à l'intérieur de tes deux paumes de main. En option, tu peux sortir les index et 3 respirations profondes où tu laisses la colonne couler vers le sol. Tu délivres tes épaules, puis le poing revient sur ton bassin, paume de main sur le sol, grande inspiration, la colonne est parallèle au sol, les épaules loin des oreilles, marche vers l'avant de ton tapis et retrouve chien la tête en bas. 3 respirations profondes, puis inspire en planche, chaturanga ou genou menton poitrine, ou peut-être tu es resté dans chien la tête en bas. C'est la jambe gauche qui va maintenant s'étirer, mais prends le temps. Le pied se place entre les deux mains, talon droit est sur le sol, prends tout ton temps pour redresser ton buste en guerrier 2. Prends tout ton temps pour t'installer en guerrier 2. Genou gauche au-dessus de sa cheville, les deux bras étirés de chaque côté vers l'arrière et vers l'avant du tapis. Retourne ton guerrier, étire ton flanc gauche, puis déhanche au maximum et viens trouver Trikonasana. Choisis de déposer la main gauche sur le tibia ou sur la cheville, ou bien peut-être sur le sol, sur une brique ou directement sur le sol, peut-être la paume de main à l'intérieur de ton pied ou à l'extérieur de ta cheville. Essaye vraiment de superposer les deux épaules et d'ouvrir le buste le long de tes respirations profondes. Choisis de porter le regard là où ça ne stresse pas ta nuque. Puis retrouve ton guerrier, retourne ton guerrier. On va aller vers Parshvakonasana de ton choix, soit la version coude sur le genou, soit la version à l'extérieur de ton genou. Et cette fois-ci, si c'est possible, le bras droit s'étire vers l'avant de ton tapis. Tu regardes sous ton aisselle ou en direction du sol et tu sens tout le flanc droit qui s'étire. N'oublie pas de presser les gros orteils dans le sol. Puis tu vas vers Prasarita. Cette fois-ci, les paumes de main vont marcher vers l'arrière. Tu laisses la tête fondre vers le sol. N'oublie pas, les gros orteils se regardent et pressent dans le sol. Les jambes sont bien étirées. Ta colonne se relâche en direction du sol. Peut-être la tête coule sur le sol ou en direction du sol. Puis sur l'inspire, tu redresses, paume de main sous tes épaules. Puis tu viens marcher vers l'avant du tapis. Et à ton rythme, tu trouves un chien la tête en bas. Soit tu restes en chien la tête en bas, soit sur une prochaine inspire planche, prochaine expire chaturanga ou genou menton poitrine, chien tête en haut ou cobra, expire, chien la tête en bas. Prends le temps d'étirer dans chien la tête en bas, puis genou sur le sol, tu vas vers Balasana. Si c'est disponible pour toi, laisse les deux bras étirés, peut-être les
les bouts des doigts comme des petites pattes d'araignée pour continuer d'engager les bras et le dos. 3 respirations profondes. Pèse avec le bassin sur les talons. Dernière inspire. Dernière expiration profonde, puis déroule la colonne. Pour venir t'asseoir en Gomukhasana avec le genou droit au-dessus du genou gauche. Le bassin doit être confortablement installé sur le sol. Si ça n'est pas possible, tu prends une grosse brique ou un gros livre pour venir t'asseoir dessus. Une couverture fera l'affaire. Prends le temps de t'installer, puis prends ta sangle. Ça peut être une ceinture de robe de chambre, une ceinture. Étire les 2 bras, puis tu viens monter le coude droit vers le ciel. Avec la main gauche, tu permets au coude droit de monter vers le ciel et à la main droite de descendre entre tes 2 omoplates. C'est là que tu peux placer la sangle dans ta main droite, puis étire le bras gauche, enroule-le à l'arrière de ton dos et viens saisir ta ceinture ou ta sangle pour permettre au coude droit de monter vers le ciel, au coude gauche de descendre vers la terre. En option, tu peux ensuite, sur une expiration, t'incliner doucement en direction de tes genoux sur 5 respirations profondes. Puis doucement, tu relâcheras la sangle, relâche soit les coudes au sol, soit les paumes de main vers l'avant du tapis. 3 dernières respirations. Et sur une expiration, doucement, tu redresseras la colonne, vertèbre après vertèbre, tête en dernier. Laisse le pied droit à l'extérieur de ton genou gauche, soit à l'extérieur, soit un peu plus en avant du tapis pour aller vers la torsion. Main droite vers l'arrière, étire le bras gauche, viens l'enrouler autour du genou droit, ou bien le coude à l'extérieur du genou droit. Sur l'inspire, tu grandis, sur l'expire, tu pars un peu plus profondément vers la torsion. Tu continues comme ça sur 5 respirations. Sur l'inspire, je grandis ma colonne. Sur l'expire, je twiste un peu plus à partir de mon nombril. Le bassin est bien stable, toujours sur le support ou directement sur le sol. À la 5e respire, la tête revient en dernier, tu délivres les épaules et tu viens prendre la contre-posture. Le bras droit s'étire contre le genou droit, tu regardes toujours vers le sol. Puis tu montes le pied droit dans le tapis et tu viens pour un guerrier 3. La jambe gauche s'étire flex parallèle au sol. Tes paumes de main peuvent être en prière devant ton cœur ou les bouts des doigts sur le sol. Et tu laisses la jambe droite ancrée solidement dans le sol avant de venir te réasseoir. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui sera au-dessus du genou droit dans Gomukhasana, la posture de la tête de vache. Tu prends la même option que tout à l'heure. Soit le bassin est sur le sol, soit sur la brique. De la même façon, ta ceinture ou ta sangle est à côté de toi. Étire les 2 bras, cette fois-ci c'est le coude gauche qui monte vers le ciel et ta main droite permet à ton coude gauche de bien monter vers le ciel. Ta main gauche descend entre tes 2 omoplates, saisis la sangle ou la ceinture et tu prends tout ton temps pour construire avec les bras Gomukhasana. Si les bouts des doigts s'attrapent facilement, n'hésite pas à te passer de la ceinture ou de la sangle. Tu fais 5 respirations avec la colonne qui s'étire, les yeux peuvent être fermés. Et puis ensuite, ces 3 respirations profondes, éventuellement le buste qui se relâche en direction des 2 genoux. Peut-être les bras sont toujours coude gauche vers l'avant du tapis, coude droit dans le dos.
Au bout des 3 respirations, tu relâches la sangle, tu laisses les coudes peut-être glisser vers le sol ou les bras un peu plus actifs. C'est vraiment comme tu le souhaites. À la 3e expiration, doucement tu redresseras ta colonne. Tu laisseras le genou droit dans le tapis, tu plantes le pied gauche soit à l'extérieur du genou ou bien un petit peu plus vers l'avant. Pour aller vers la torsion, c'est le bras gauche qui est dans le sol, le bras droit qui s'étire, soit tu enroules le bras gauche ou bien tu déposes le coude droit à l'extérieur pour approfondir la torsion. Pour 5 respirations, sur les inspires, tu grandis la colonne, sur les expires, tu twistes un peu plus, toujours avec un bassin bien stable. Tu regardes en direction du sol. Prends le temps de respirer profondément, puis la tête revient en premier, tu prends le contre-twist. Après ce contre-twist, on va aller vers ton équilibre. C'est ton pied gauche qui se plante dans le sol. Tu étires la jambe droite parallèle au sol. Les bouts des doigts peut-être restent en contact du sol ou viennent se placer paume de main en prière contre ton cœur. Éventuellement, les bouts des doigts cherchent l'arrière du tapis parallèle au sol. La tête cherche l'avant du tapis. Une jambe gauche solide au sol. Puis les bouts des doigts retrouvent le sol. Tu trouves la largeur de ton tapis avec les 2 pieds avant de t'asseoir en Malasana. Toujours les 2 genoux regardent dans la même direction que tes orteils. Paume de main en prière au cœur, les coudes qui repoussent les 2 genoux, laissent grandir la colonne. Les yeux fermés, respire profondément. Au bout des 5 respirations, doucement, tu viendras t'asseoir délicatement dans le sol et réunis les 2 plantes de pied loin de ton pubis. Tu vas, si c'est disponible, placer les coudes sur le sol ou en direction du sol et relâcher ta colonne. Les yeux fermés, 5 respirations longues et profondes. Relâche aussi maintenant dans ton ventre. Laisse les genoux petit à petit s'ouvrir de chaque côté. Laisse les hanches, le bassin se détendre. Observe si tu retiens encore un petit peu. Respire, relâche. Sur chaque expire un peu plus. Laisse couler la tête, laisse couler les épaules, les avant-bras. Laisse couler le cerveau. Abandonne encore un peu. Profonde inspire, longue et profonde. Profonde expire, longue et profonde. Continue à ton rythme et observe. Puis doucement, tu viens dérouler la colonne. Ramener grâce à tes mains les 2 genoux l'un vers l'autre. Ramener sur l'inspire le ventre vers les cuisses. Grandis la colonne et sur l'expire, relâche un petit peu. Détends bien la tête. Tu le fais 2-3 fois. Puis viens t'installer. On va s'allonger sur le sol avec la brique sur la largeur de tes omoplates. Éventuellement, une grosse couverture permettra de soutenir la tête si tu n'aimes pas avoir la tête trop en arrière. Ça peut susciter une impression désagréable dans la gorge. Ouverture du cœur, tu choisis. Peut-être d'ouvrir les bras en croix, peut-être de laisser les pieds dans le sol avec les genoux qui pointent vers le ciel ou bien de détendre les 2 jambes dans le tapis. Ta brique plus ou moins grosse est vraiment au niveau de ta brassière. Tu sens ce qu'on appelle l'ouverture du cœur, donc c'est l'ouverture du cœur énergétique
Et de nouveau, des grandes respirations. Cette fois-ci, tu sens vraiment les côtes qui s'ouvrent et qui se ferment. Tout à l'heure, on avait plutôt la respiration dans l'arrière de ton dos. Maintenant, c'est la face antérieure de tes côtes qui respire. Les jambes sont bien détendues. N'oublie pas que tu peux avoir les pieds dans le sol avec les genoux qui pointent vers le ciel ou bien les jambes détendues. Tu restes aussi longtemps que c'est agréable et confortable pour toi. Ça peut être le moment de ramener les deux pieds dans le sol. Dans ces cas-là, tu roules dans la position fétale pour enlever la brique. Tu déposes délicatement toute la colonne dans le sol et tranquillement, tu viens relâcher dans Shavasana, les deux bras relâchés, les deux jambes relâchées. Soit tu restes jusqu'à la fin de la pratique dans Shavasana, soit si tu as encore un peu d'énergie, tu ramènes les deux genoux vers toi. Ça peut être le moment de prendre une chandelle ou bien juste les deux pieds qui montent vers le ciel et c'est largement suffisant pour toi. Pour moi aujourd'hui, ce sera la posture de la charrue avec les doigts noués et j'aime à déposer une couverture sous mes orteils. À aucun moment ma tête ne bouge lorsque je suis dans Navasana et je compte 10 respirations profondes. Puis j'aime à déposer les deux genoux de chaque côté de mes oreilles et à enlacer l'arrière de mes genoux. Introspection totale, les yeux fermés, je reviens comme un petit escargot dans ma coquille. Au bout de 5 respirations, très progressivement, tu relâches vertèbre après vertèbre, c'est une façon de parler, la colonne dans le sol, sans à-coups. Les deux genoux sont massés à droite, à gauche. Tu peux déposer les deux genoux vers la droite dans une torsion, vers la gauche du tapis, éventuellement le bras droit s'étire vers le haut de ton tapis. Les deux genoux sont bien montés. Au minimum, tu comptes 5 respirations, mais ça peut être dans la torsion 10 respirations. Ton ventre est complètement relâché. Ce qui peut être agréable, c'est aussi de déposer une couverture sous l'épaule droite. Puis tu ramènes la tête au centre, les deux genoux vers ta poitrine pour masser à droite, à gauche. Éventuellement, tu déportes légèrement le bassin vers la gauche et les deux genoux vers la droite. Et de la même façon, cette fois-ci, j'aime à étirer mon bras gauche vers l'arrière. Peut-être une couverture sous l'épaule ou sous l'avant-bras. Prends vraiment le temps d'installer les supports comme c'est confortable pour toi. Les genoux sont montés le plus haut possible dans la torsion. Puis la tête revient au centre, les deux genoux vers la poitrine. Tu retrouves l'axe de ta colonne, tu remasses un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Tu serres les genoux vers toi. Tu vas venir dans Shavasana peut-être avec une couverture sur ton ventre ou peut-être sous tes genoux ou peut-être encore sous ta tête. Tu relâches les talons, les chevilles, l'arrière des genoux, les cuisses et le bassin. Tu relâches le bas du dos, le milieu du dos, les omoplates, toute la nuque, les épaules, les coudes et les poignets. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Tu sens une tête qui pèse dans le sol. Tu relâches le cuir chevelu, puis ton front, l'espace au centre de tes sourcils.
Les paupières sont légères sur tes yeux clos. Tu relâches les narines, les mâchoires, les lèvres, la langue dans ta bouche et la gorge. Ta poitrine et tout ton abdomen, tout ton bassin s'abandonnent. Tes cuisses, tes genoux, tes tibias, tes orteils sont relâchés. La face antérieure s'abandonne sur la face postérieure. Des respirations longues, lentes et profondes pour Shavasana. Laisse tout ton temps, laisse ton corps intégrer ta pratique aussi longtemps que tu le souhaites. Savoure ces instants. Quand ce sera disponible pour toi, tu pourras doucement étirer les bras, les jambes, étirer ton corps tout entier comme un nouveau réveil, puis doucement basculer dans la position fétale, côté gauche du tapis, te redresser pour retrouver une assise confortable. Les yeux clos, tu peux prendre le temps d'une courte méditation. Tu retrouves ton intention, tu joins les deux paumes de main. Tu remercies ton corps, tu te remercies. Tu prends 3 longues respirations. Inspire par le nez, expire par la bouche. Puis les yeux toujours fermés, frotte les deux paumes de main, recouvre doucement tout ton visage et tes paupières. Et à ton rythme, tu pourras ouvrir les yeux. Namasté, très bonne journée, merci beaucoup.